choke on your aspirations, Director. You're so right. Comme vous l'avez vu dans l'intro, la vidéo d'aujourd'hui sera un versus opposant Kylo Ren à Dark Vador. Bon, Martin veut commencer par vous faire la star bio sur Kylo Ren, et moi je ne vous ferai pas la star bio sur Dark Vador. On l'a déjà fait 2 fois dans d'anciens versus, si vous voulez aller regarder. Pour toute façon, c'est le personnage emblématique de Star Wars, vous le connaissez tous, c'est pas grave. Tout de suite, Martin. Bon, comme d'habitude, on vous met le petit sondage maintenant pour que comme ça vous y pensiez et que vous quittiez pas la vidéo sans participer. Kylo Ren, anciennement appelé Ben Solo, est un humain sensible à la force. Il est issu de l'union entre le contrebandier Han Solo et la princesse Leia Organa. Il naquit sur la planète Chandrila au cours de l'année qui suivit la bataille d'Andorre. Il fut d'abord l'un des Padawans que son oncle, le maître Jedi Luke Skywalker, avait pris sous son aile. Suite à ce qu'il prit pour une trahison de la part de Luke, il se rebella contre ce dernier et s'enfuit du temple de son mentor après avoir massacré un bon nombre de ses anciens camarades. Snoke reprit rapidement l'entraînement du jeune Solo et le forma au côté obscur. Bien des années plus tard, il tua son père sur la base Starkiller du Premier Ordre, puis il s'attaqua avec l'aide de Rey à son deuxième maître, le suprême leader Snoke, qu'il tua avec le sabre laser de sa jeune adversaire. Par la même occasion, il devint suprême leader du Premier Ordre en prenant la place de son maître. Après un affrontement frustrant contre le spectre de Luke, il se consacra entièrement au côté obscur de la Force avec la volonté d'effacer le passé et de créer un monde à son image. On passe tout de suite au versus. Donc pour ce versus, je défendrai Dark Vador et Martin va défendre Kylo Ren. Pour moi, déjà, le premier argument, c'est que Kylo Ren, il est pas fait à 3/4 de robot comme Vador, il dépend pas totalement de la mécanique. Pour moi, c'est un grand avantage pour Vador, ce qui lui permet d'avoir une puissance vraiment très forte, le fait qu'il soit robot. Et on en parle aussi dans notre vidéo sur Dark Maul versus Savage. Ça peut vraiment donner des avantages, comme on voit Dark Maul aussi avec son pied magique là. Si tu veux parler de puissance avant que Dark Vador ne devienne un robot, je pense que Kylo Ren était plus musclé que lui. On le voit d'ailleurs dans la scène où il est torse nu. Et d'ailleurs, petite info, si vous le savez pas, Kylo Ren était torse nu pour prouver aux spectateurs qui ne savaient peut-être pas que Rey, dans leur vision, ne voyait pas totalement le corps de Kylo Ren. Mais bon, là je te parle quand même de Vador et pas de Anakin. Du coup, c'est mort. Ouais, mais si Anakin il avait pas joué à The Floor is Lava, il serait toujours resté pareil. Oui, enfin, ton perso essaye juste quand même de copier mon perso, hein, son grand-père. Et quand même, Dark Vador est bien plus puissant. Ton personnage, il arrive même pas à la cheville de Vador. Pour moi, je vais quand même ajouter une petite théorie à cette vidéo. Je pense que c'est plutôt Snoke qui avait ce culte de Vador, parce que dans Star Wars 8, on n'entend jamais Kylo Ren parler de Vador, tandis que Snoke en parle à 2 reprises. Et Kylo Ren n'hésite absolument pas à détruire son masque. Comme quoi, il voulait plutôt être du côté obscur que ressembler à son grand-père. Là, sur ce que tu dis, je suis pas trop d'accord avec toi. Quand Snoke lui dit « tu seras jamais comme ton grand-père », il veut juste dire que c'est quand même Kylo Ren qui voulait l'être, et il lui dit clairement « t'es pas à la cheville de ton grand-père ». Encore un argument pour moi, Snoke le trouve même pas à la cheville de Vador. Juste avant que tu envoies un argument, je te rappelle juste que quand Kylo Ren emmène Rey à Snoke, il dit qu'il a encore une fois toute confiance en lui et que du coup, il le revalorise. Et en plus, ton perso n'est pas très fut-fut, il a balancé juste toute sa force de frappe sur une ombre. Ok, il pouvait pas vraiment le savoir, mais dès qu'il le voit sortir, il laisse passer sa rage. Et alors que Vador, lui, il avait pas la rage comme ça, il savait se contenir et il était aussi puissant que lui, voire plus. Est-ce que je dois te rappeler que le côté obscur, normalement, c'est uniquement la rage? La rage est un premier stade. Ils sont encore plus forts quand ils n'utilisent pas la rage. Regarde Sidious, regarde Snoke, il n'utilise pas la rage et pourtant il balance un éclair du turfu. Un nouvel argument, c'est que Kylo Ren, lui, il met pas 30 ans au moins à tuer son maître. Parce que Vador, je suis désolé, mais il a mis beaucoup de temps à tuer Sidious, alors que Kylo Ren, au bout de je sais pas quoi, 10 ans d'apprentissage, bim, il le bute. Snoke n'était pas un Sith, ce qui veut dire qu'il n'aurait pas pu prévoir de se faire tuer. Et en plus, Dark Vador a quand même essayé de tuer plusieurs fois Dark Sidious, on le voit dans l'univers Legends, où il a juste Starkiller hyper puissant pour tuer Dark Sidious. Juste pour te contrer comme quoi Snoke n'était pas un Sith et qu'il ne prévoyait pas le futur, il a été dévoilé dans le guide visuel de Star Wars que au contraire Snoke prévoyait l'avenir et utilisait souvent des visions. Ok, là t'as raison.
Et d'ailleurs, au passage, je vous laisse voir notre théorie comme quoi Snoke va se réincarner en Hux. Ici, c'est très approfondi, je vous laisse regarder. Et deuxième point qui te fait tort, au moins Kylo Ren il l'aura réussi dès son premier coup, alors que Vador il aura dû attendre beaucoup de temps avant de réussir. Mais bon, Dark Vador c'est quand même un des plus grands méchants de l'histoire, il a marqué le cinéma, il a tout marqué. Kylo Ren, mais franchement, erreur. Dark Vador lui vient, il pète tout. C'est normal que Dark Vador ait marqué les histoires. Si Kylo Ren avait commencé aussi dans la trilogie originale, il aurait aussi marqué les esprits autant que Vador, je pense. Bon, un autre argument, c'est le fait, c'est pas trop un argument en fait ça, c'est plutôt le fait que quand il se bat contre les Prétoriens et quand il se bat contre le spectre de Luke, je trouve qu'il est archi stylé. Moi, je sais pas toi ton avis Nico, mais je trouve qu'il est archi stylé. De une, dans la bataille, je préfère Rey, et de deux, Dark Vador est aussi charismatique, voire plus charismatique dans Rogue One à la fin. Et ça va toucher à sa fin. Je voulais vraiment vous remercier avec Martin pour les 220 abonnés, bon les 200, mais on a grave monté en ce moment, et des vidéos qui font pas mal de vues, on est vraiment super fiers de vous. Merci, merci, merci les gars et les filles, parce qu'on sait qu'il y en a. Et tu peux rejoindre notre communauté en t'abonnant, en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, mettre un petit like si cette vidéo t'a plu. Voilà, la vidéo est finie. Si tu veux nous suivre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Que la force soit avec toi.